On se retrouve pour un tout nouveau match et cette fois donc c'est un show match encore une fois Amérique du Sud, W-Click contre Knight, un best of 5 qui va se jouer entre deux très belles équipes en tout cas, avec un gros spectacle en perspective. Donc du coup point stratégique Arsenal, SND Hacienda, contrôle sur Gridlock et si besoin de cartes supplémentaires sont mises à notre disposition, donc avec un point stratégique sur Frequency et une SND sur Payload, et je serai en compagnie de Elevate Dylan pour vous analyser tout ça dans le game. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Excellemment bien, et toi? Excellemment bien, carrément. Ah oui, oui, là ça va très très bien. CWL London, comment s'est passé? Jet lag, mais ça va. Oh, le... T'as un problème avec tes jet lag, hein, sérieux. Exactement. Gros problème. Ah, j'ai bon jet lag d'une heure là. Ouais, je comprends rien ce qu'il me dit en plus. Ah là là, c'est chaud. Il m'a dit, il nous a fait sortir. Euh, Bug of play. Bug of code. Et voilà. Ah, je crois qu'ils ont pas compris que c'était eux qui hostaient la carte, visiblement. Je crois qu'ils comprennent pas très bien. Je crois que c'est pas des joueurs qui parlent anglais. Ils mettent pas Google Trad, ils font pas comme moi. Ah non, du coup, hein, on va avoir un gros match en perspective ce soir entre les W-Click et les joueurs des Knights Esports. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat comme à votre habitude. Là, on est en train de se join. Alors, s'il lance en multijoueur de World League, je pense que. Non, le problème a été réglé, je crois. Dylan? Le problème de Ligue Euh, avait le été réglé? problème, le problème semble avoir été réglé, oui, en effet. Juste après notre dernier match qu'on avait fait. Ouais, sérieusement, c'était vraiment des cacahuètes. Ce match, c'était vraiment Ouais. des coucouilles. Alors, du coup, je vais mettre un petit message sur le chat. N'hésitez pas à partager le stream. Tant qu'à faire le toxique. Tac, tant qu'à faire le toxique, c'est bon. On peut faire le toxique, c'est parti. Alors, du coup, on est en train de se join. Il me semble que certains joueurs me disent quelque chose. Les W-Click, j'ai eu l'occasion de les caster déjà. Si je dis pas de bêtises, c'était sur l'événement ESPU du mois dernier, donc. Ouais, du mois dernier. À peu près à la date du 20, je crois que c'était à peu près ça. Et les joueurs des Knights, il y a certains joueurs qui me disent quelque chose comme le Rémi. Rémi, j'ai déjà eu Ah, l'occasion de le Rémi, caster. ça me dit quelque chose en effet. Ouais, ça me dit quelque chose aussi. C'est pour ça que ça peut être intéressant à voir en tout cas et analyser cette game entre deux très belles équipes de la scène sud-américaine. Match très attendu également, avec un gros scénario qui va arriver dans quelques instants. Euh... Pourquoi t'as fermé ton chat? C'est dommage. Ah, mon chat serait fermé? Je ne crois pas. Non. Ah, peut-être un petit souci. Serait-il fermé? C'est vrai que on voit pas beaucoup de messages. Attends, je suis en train de remonter, c'est peut-être qu'il serait fermé? Ah ah, c'est peut-être pour ça. Ah, Attention, on vient de me le communiquer sur Twitter. Il serait fermé mon chat et que disponible que pour les... Bah, normalement non, chat du stream. Normalement on peut toujours parler, hein. Je vais essayer de supprimer trois trucs. Je vais essayer de supprimer c'est deux qui trois qui trucs. t'a dit ça? C'est Amanil qui m'a dit ça sur... Il vient de me dire ça. Que ça se peut que... On ait fait une petite erreur. Chat stream. Donc alors... Non, il n'est pas fermé. C'est pour ça, ça me paraît un peu bizarre. Alors, on va voir en tout cas ce qui va pouvoir se passer dans ce match. Les deux équipes sont dans les starting blocks. C'est vrai qu'il y a... Depuis tout à l'heure, je suis en train de regarder, il y a que les subs, les VIP qui parlent et tout. Donc ça peut être dû à ça hein, également. Je vais essayer de suivre tout ceci. Alors, parce que là, il vient de me dire ça sur Twitter. Je vais essayer de regarder dans les informations. Peut-être j'aurais fait une fausse manip. Ça peut très bien être aussi ceci, hein, ne vous en faites pas. Je vais essayer de regarder.
Contenu pour adultes. Non, c'est pas ça. Hein, je sais pas. Hein. Donc du coup, les deux équipes sont en train de lancer, hein, ne vous en faites pas. Ils sont en train de lancer le match. Donc du coup, c'est parti à présent. Dans ce match entre ces deux équipes, les joueurs de cette équipe des Double Click face aux joueurs des Knights. C'est parti. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite les Double Click contre les joueurs des Knights. Double Click à gauche et les joueurs des Knights à droite. Les deux équipes vont à présent choisir leur spécialiste. Patoïde, comment ça va Patoïde? Il vient de faire son petite apparition aussi sub. Hein. Joueur de la scène sud-américaine. Bien présent sur le chat. Les joueurs justement de cette équipe des Double Click hein, sur votre gauche et en rouge avec Nicolas, avec Abel, Aquino, Silence et Juan qui vont tenter de faire la différence face à Lucho, face à Faxes, Rémi, Spock et Revax. Le premier duel remporté par Silence. Lucho viendra tout de suite lui répondre à présent. On va essayer de mettre de l'agressivité et chercher bien sûr l'adversaire. Le travail de ligne avec les ICR fait un réel dégât en tout cas sur ce P1. On va essayer de défendre mais Spock viendra faire un double kill magistral. Il va tout de suite tomber sous les balles de Silence. Énormément de conflits au niveau de ce P1. On arrive qu'à scorer que quelques points on va dire et qui sont en faveur des petits bleus des joueurs des Knights. Et attention l'agressivité au niveau de ce back du côté de Vaxes. Peut-être pour faire la différence. Il va directement tomber sur les balles de Abel qui est en train de consolider cette rotation au niveau de ce P2. Il va falloir se montrer très solide du côté de cette équipe des W Click pour en tout cas conserver cette rotation. Parce que pour le moment les joueurs des Knights mettent énormément d'agressivité dans leur jeu pour aller chercher leurs adversaires. Et Juan l'a parfaitement bien compris. Avec son ICR viendra chercher bien sûr ce spawn tout au fond. Allez se camoufler en tout cas, évitant que les adversaires ne peuvent passer par celui-ci. On a toujours le hot spawn. Du coup on est très loin, c'est Lucho qui viendra faire la différence. Hein. Parfaitement bien négocié du côté de Lucho qui est déjà en 6-2. Un énorme travail du joueur à l'ICR, caché sur le point. Il va mettre une petite balle à son coéquipier. Attention, hein, Spock viendra mettre du slay à son actif à présent pour faire la différence. Et le grosse performance du côté de cette équipe des Knights. On est en train de vraiment d'agresser énormément cette équipe des Double Click qui ne sait plus à quel sens se vouer. Avec Spock encore une fois, magistral, monstrueux. Avec un double kill de sortie de derrière les fagots. Viendra en tout cas s'en sortir et aller chercher ses adversaires. Spock et ses coéquipiers sont en train de complètement mettre à mal la défense des Double Click qui n'y arrive pas pour le moment dans cette carte. Avec un Aquino en 1-5. Ça vient au niveau du lobby, il le sait pertinemment à présent. Il va falloir consolider ce spawn et alors passer au niveau du stairs, consolider le lobby. Ça reste toujours très compliqué et pour le moment ça ne tourne pas à l'avantage de cette équipe des Double Click qui n'arrive pas à ajuster le shoot hein, pour le moment face à cette équipe des Knights qui sont au-dessus en termes de slaying, en termes de radicalité, en termes de positionnement. Sont parfaitement bien en place les joueurs des Knights, encore une fois avec leur slay qualitatif. Et voilà, on voit encore une fois Lucho et Faxes s'en sortir avec un magnifique -4. On renvoie au spawn ces joueurs des Double Click qui n'ont marqué que 4 petits points dans ce point stratégique. Et nous sommes au P3 sur Arsenal. Et voilà, performance impériale pour le moment du côté de cette équipe des Knights qui vont tenter hein, en tout cas d'aller directement à cette rotation P4. Bien sûr de faire la différence encore une fois avec Spock qui ajustera Silence parfaitement bien. Rotation organisée à présent, mais c'est Nicolas qui vient mettre un peu le coup de clairon pour cette équipe des Double Click pour peut-être leur permettre de faire la différence à présent. Nicolas et ses coéquipiers sont en place sur ce point. Et en place à la rotation au niveau de ce P5. Ce start leur a coûté très cher à cette équipe des Double Click pour le moment dans ce match. Lucho qui viendra mettre un peu sa pierre à l'édifice. Attention à ce team. Attention à ce team kill. Ça a coûté très cher. Silence et ses partenaires vont devoir faire la différence à présent. Il va falloir gratter les points du côté de Silence. On doit rentrer impérativement sur ce point. Du côté des joueurs des Double Click. C'est au niveau de ce petit passage au niveau du désert. Du côté des joueurs des Double Click, on a juste le shoot du côté de Aquino. Pour le moment, on est en train de revenir petit à petit du côté des joueurs des Double Click, mais c'est sans compter sur Revax qui gratifie d'un magnifique triple kill encore une fois parfaitement négocié du côté de Revax. Ses coéquipiers, pour le moment, l'agressivité de Revax aura mis à mal la défense de ses adversaires des Double Click. Mais à présent, la rotation est organisée du côté des joueurs des Double Click au niveau de ce P5. On sait pertinemment que ça va agresser, et encore une fois, Silence va avoir énormément de travail. Il va tomber sur les balles de Faxes.
le travail doit être organisé. Voilà, on n'a pas suivi du côté de cette équipe des double click. On n'a pas assez consolidé ce spawn et maintenant on est en train de complètement se faire déborder. Et Lucho et ses coéquipiers viennent à présent les cueillir. Le -1, peut-être le -2, un cours de mission du côté d'Abel. C'est dommage, ça aurait pu faire la différence du côté d'Abel. En tout cas, au niveau de ce P5, pour le moment, 200 points d'avance en faveur de cette équipe des Knights qui domine de la tête et des épaules ce point stratégique. Arsenal en tout cas qui démarre plutôt bien, et Rémi nous gratifie d'un triple kill à la Gravity Spike. La réponse ne se fait guère attendre du côté d'Abel et Aquino, mais attention, Faxes et Rayvax seront bien en place pour préparer cette nouvelle rotation. Au niveau de ce P1, on va essayer d'agresser du côté de Silence. On est vigilant du côté de Rayvax, on va se cacher justement derrière Spilo dans le punch de la part de Rayvax qui tombera directement sur le mal de Abel. Attention, on va continuer d'enchaîner du côté de cette équipe des double click. On vient remporter les premiers duels au niveau de ce P1. Deuxième rotation, mais les joueurs des Knights ont pris une avance considérable. Alors là, voilà, ça aurait été intelligent d'avoir une Gravity Spike à ce moment-là. On aurait fait un petit -4, mais voilà, on ne l'avait pas du côté du joueur de cette équipe des double click. On va agresser l'adversaire. Le premier kill est pris, peut-être le deuxième. C'est fonctionne pour Aquino qui va prendre le double kill, permettant à son équipe de gratter quelques points. Et attention, on va essayer de se mettre en place. Il faut regarder toutes les ouvertures du côté de cette équipe des double click pour ne pas se faire décontenancer face à une équipe des Knights qui sont en train d'énormément agresser l'adversaire. Abel et ses partenaires doivent aller chercher cette rotation. Une rotation qui doit être rapidement organisée. On sait que ça va venir au niveau du back. On voit deux joueurs qui sont en train d'agresser justement ce back avec Faxes et Rayvax. Rayvax qui va tenter de gratter des points, mais voilà, si ça ne fonctionnera pas, il tombera directement sur les balles de Nicolas. On va gratter 5-6 petites secondes qui vont permettre à cette équipe des Knights de passer la barre des 200 points à présent face à leurs adversaires. Agressant le back à présent, le spawn, énormément d'agressivité du côté de cette équipe des Knights. Au niveau du spawn, on a Secure avec la petite stun du côté de Spock. Ce serait judicieux peut-être d'envoyer voilà, les key streets. Prends le temps de prendre les informations du côté de cette équipe des Knights, et c'est vraiment très important ce qu'ils sont en train de nous proposer, très intelligent de leur part. Le Tempest mal utilisé pour le moment du côté de Spock, réussi tout de même à touch. Le -4, Rémi et Faxes encore une fois très complémentaires les deux joueurs de cette équipe des Knights qui sont en train de faire la différence. Du Spock qui ne connecte pas, on a du mal à connect du côté de Spock. Va tout de suite venir épauler la batterie de son coéquipier. On ne finira pas sur cette deuxième rotation P2. Il va falloir amorcer une nouvelle rotation. Une nouvelle rotation qui se jouera au niveau de ce P3. Pour le moment, ce sont les joueurs de cette équipe des double click qui sont à la manœuvre. Mais là, on est en train de laisser des plumes dans la bataille. Et Lucho vient tout de suite terminer le travail en compagnie de Spock. 250 à 74 en faveur de cette équipe des Knights qui ont complètement dominé leurs adversaires. La plus belle des manières, on peut le dire comme ça. Les joueurs des double click, on sait que c'est une équipe qui a énormément de difficultés en point stratégique. Ils vont devoir vite se reconcentrer s'ils ne veulent pas en tout cas se laisser distancer en termes de scoring face à leurs adversaires. Alors, je suis en train de regarder encore une fois. Dylan, es-tu là justement? Oui, je suis là. T'en as pensé quoi? Qu'est-ce que je n'en ai pas pensé plus tôt? Bah vas-y, dis-nous. Non, honnêtement, match léger, sens unique, comme nous l'avait déjà montré cette équipe lors d'un précédent match, si je me souviens bien. Ouais. Et c'était pas terrible, ça ne l'est toujours pas. Je pense que les joueurs ont vraiment besoin, peut-être, je sais pas. Je pense que c'est en niveau individuel que ça se joue là, c'est même pas en équipe, hein. C'est clairement une perte de duel qui est colossale de leur côté, malheureusement. Je sais pas, franchement, je vois pas comment ils pourraient améliorer ça. Est-ce que tu aurais une solution à leur proposer? Bah après, je pense ils ont trop laissé filer, on va dire, les spawns. À chaque moment, cette équipe des double click n'arrivait pas à consolider ce spawn. Et je pense que cette équipe des Knights agressait tout de suite à 3, 4, voire 5. Ils agressaient le spawn. Et à chaque fois, en fait, les joueurs des double click, ils étaient 1 ou 2. Donc au final, 1 ou 2 face à 4-5, morts de faim qui sont en train de sauter partout, c'est toujours très compliqué.
Est-ce que justement Arsenal en plus c'est une carte où il faut avoir une grosse gestion de spawn, donc Ouais, c'est toujours très compliqué à penser comme ceci. Donc attention, cette équipe des double click je pense doit rapidement se ressaisir et une recherche et destruction je pense que c'est le bon moyen pour se reprendre. exactement. Alors on m'a dit que apparemment il y avait des problèmes au niveau du chat. Euh, Mais en fait j'ai relancé maintenant c'est seulement pour essayer de... Alors, si tu veux, moi, pendant que tu commentes le match, je me connecte sur un autre compte Twitch et je check si je peux commenter. Vas-y, essaye de faire ça. Ça Donc du marche. coup, on va partir sur cette recherche et destruction. Cette recherche et destruction, en tout cas, qui va démarrer dans quelques instants. C'est donc sur Hacienda, entre ces deux line-up, qui va pouvoir faire la différence. Les double click vont-ils réussir à se wake up à présent? Ce sont eux qui sont en phase offensive et sur votre gauche, toujours en rouge. Visiblement, c'est un choix stratégique BPB avec une gestion mid, une grosse agressivité proposée par Silent qui vient remporter son premier duel directement tombera sous les balles de Rémi. Voilà, grosse erreur, c'est ce double kill. C'est ce double kill, on n'a pas le trade et un manque de lucidité de la part de Abel dans cette phase de jeu. Situation de 2v3 en phase offensive. Bombe focus au niveau de ce BPB également. Donc cette première manche risque d'être compliquée pour cette équipe des double click où on est positionné au niveau du garage bien sûr. On est à 2 joueurs, une Maddox, une ICR, on attend le push adverse. Attention, on vient directement prendre le trade du côté de Nicolas, mais attention, on se retrouve spotted, mais aussi en situation toujours d'infériorité numérique, situation de 1v2. Ça aurait très bien pu fonctionner du côté de Nicolas. On est à 2 à présent. Rayvax et Lucho qui sont en train d'attendre au niveau du garage, bien sûr, en train d'encercler cette bombe et essayer de prendre un maximum d'informations au niveau de cette bombe. Attention, ça peut coûter très cher ce positionnement. Voilà, exactement. C'était le pire positionnement qu'il pouvait faire Rayvax. Je n'ai pas forcément très bien compris leur positionnement stratégique aux deux joueurs. Soit on pushait du côté garage, où on aurait pu prendre un maximum d'informations et beaucoup plus d'informations sur ce P2 en tout cas, au côté Lamborghini. Voilà, je pense pas que c'est le meilleur moyen, on va dire, de leur part d'avoir fait la différence. Et malheureusement, ça laisse, heureusement, surtout pour Nicolas, ça le laisse prendre ce double kill et faire la différence. Donc moins 3 pour Nicolas, ce qui lui permet en tout cas de mener 1-0 du côté de cette équipe des double click. On va mettre de l'agressivité dans le jeu. Lucho qui prend le premier kill, Rémi le second. Attention, du côté de cette équipe des Knights, on a décidé de se reprendre. Akino prendra le meilleur sur Faxes. Pré-shoot complètement du côté de Spock. On pré-shoot un peu dans tous les sens. Situation de 2v3 en défaveur de cette équipe des double click. À présent, plus qu'un joueur peut faire la différence. C'est Juan Cheer pour peut-être faire la différence du côté de cette équipe des double click. Situation de 1v4. Non, on va décider de laisser filer cette manche et d'aller se suicider tel un poisson dans l'eau. Notre cher camarade. Alors je ne sais pas si on peut toujours parler sur le chat. Je pense que Dylan va essayer de nous donner quelques informations. Je vais essayer de regarder aussi en même temps que Cast. Alors privilège de la chaîne. De regarder en même temps, ne vous inquiétez pas. Ok, c'est éteint. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Et pour le moment, on va essayer de reprendre le lead du côté de cette équipe des double click. On va essayer de refaire la différence en tout cas pour eux face à leurs adversaires. On va essayer de mettre quelques balles du côté de Silence. C'était sur Spock il me semble. Essayer de contrôler ce top Spock avec son ICR. Il va retrouver le soutien de Faxes. Fax qui va agresser ce top en compagnie de son coéquipier. On agresse bien sûr à deux. Il faut toujours être en binôme. Ça fonctionne beaucoup en binôme sur Black Ops 4 à l'heure actuelle. Je n'ai qu'il est du côté de Abel. Abel viendra prendre la supériorité numérique pour lui et ses coéquipiers. Lucho, Rémi et Revax en situation d'infériorité numérique. On se cherche bien sûr du viseur. Lucho viendra prendre le meilleur sur Abel. Attention du côté de Rémi. À ne pas confondre vitesse et précipitation. On n'a pas vu d'adversaire sur le BPB, mais il était bien en place pour amorcer cette bombe. Attention Rémi qui va attendre le soutien de ses teammates. Situation de 3v3. On est à 2 au niveau du front. Revax lui va arriver sûrement au niveau du back. Oh bien 2 réalisé par Rémi et Revax qui ont fait la différence. La percée est réalisée du côté de cette équipe des Knights.
Il est pris par Akino. On va le push à 2. C'est plutôt bien joué de la part de Rémi. Mais aussi du côté de Rayvax qui ont su agresser à 2 pour bien sûr faire la différence et permettre à leur équipe en tout cas d'aller remporter. Remporter. Cette troisième manche. Excusez-moi, je suis en train de regarder en même temps. Tu vois, regardez la notif écrit dans le chat. Mais ouais, mais je la vois pas en fait. C'est ça le délire en fait. Je la vois pas du tout. Je vois pas du tout elle est. Elle est où en fait? Je ne la vois pas du tout. C'est le problème. Je regarderai ça plus tard, ne vous en faites pas. J'irai regarder ça plus tard. Alors 2-1 en faveur de cette équipe des Knights qui se retrouve à présent en phase offensive. Les joueurs des Knights continuent sur la bonne dynamique qu'ils avaient imprimée lors du point stratégique. Ils avaient largement remporté face à leurs adversaires des double click. Ils vont essayer bien sûr de mettre ce ballon d'agression. Oh, One qui vient prendre un kill sur Rémi. Abel qui viendra également mettre sa pierre à l'édifice avec un très bon double qui maintenant doit faire la différence du côté de Rayvax, mais aussi du côté de Lucho. Lucho qui a tenté de mettre un duel incroyable sur son adversaire. Rayvax va tenter d'un peu de faire troubler l'adversaire. Au niveau de ce Bafayer en situation d'un V3, on a pris des informations sur celui-ci justement. Attention, on s'est scindé, ça peut coûter cher. Rayvax n'arrivera pas à faire ce 1v3 et permettra à cette équipe des double click de revenir à de partout. Rien n'est joué dans cette recherche et destruction. Les joueurs des double click en tout cas très solides et leur permettant de rapidement faire la différence. En tout cas, cette équipe des double click qui peut revenir très vite dans cette SND. Je pense que nous allons assister à une recherche et destruction beaucoup plus serrée au préalable en tout cas. Et visiblement peut-être pas perdre cette seconde carte. Attention, rien n'est joué mes chers amis dans cette recherche et destruction Hacienda. Les joueurs des double click qui sont en phase offensive avec pour le moment une bonne performance de la part de Abel qui fait énormément de kills dans sa carte. On va essayer de mettre une grenade sur Lucho. Finir cette ligne, Lucho qui a décidé de reculer quelque peu au niveau de ce buffer. Oh là là, il est pré-shoot dans tous les sens Lucho, il va se retrouver rapidement en difficulté. Oh là là, le shoot radical pour prendre le meilleur sur Akino, peut-être le second. Oh, c'est bien joué de la part de Lucho. Avec le balle perforante justement qui fait énormément de dégâts. Le côté droit, on a réussi à les faire tomber. Directement trade par Rayvax, Rayvax le double kill. Rayvax qui va rester en vie et qui va terminer tout ceci en compagnie de Spock qui viendra faire tomber Silent et permettra à cette équipe des Knights de faire la différence à présent et de mener 3-2. Les joueurs des Knights reprennent le lead de cette carte. Je suis en train d'essayer de continuer à regarder en tout cas ce qu'on peut proposer, ce qu'on peut réaliser pour le moment sur le chat. Si on peut voir en tout cas s'il n'y a pas un petit souci technique on va dire. Parce que visiblement, là il y aurait visiblement un petit souci technique. Ne vous en faites pas les amis. Ne vous en faites pas. On va arriver assez rapidement. Je vais essayer de trouver ça dans la soirée autrement. Donc, on va continuer à présent avec les joueurs de cette équipe des Knights. Cette fois qui seront en phase offensive. Et qui vont tenter de faire la différence en tout cas. On va essayer d'agresser rapidement du côté de Access au niveau de ce top middle. Agressant le BPB, on va avoir le soutien de ses coéquipiers. Lucho qui prendra le meilleur sur Abel. On a décidé de défendre très bas du côté de Juan. On a failli faire tomber Faxes. On va venir l'agresser à plusieurs justement. Donc on a la supériorité numérique pour cette équipe des Knights. On va en profiter pour amorcer cette bombe. La water était tenue par Juan qui prendra le meilleur sur Remix. C'est un peu trop montré, un peu trop présomptueux dans cette phase de jeu. Notre cher camarade Rémi, Spock viendra faire tomber son adversaire. Nicolas fera tomber Lucho. Situation de 3v2 en faveur de cette équipe des double click. Mais il ne reste plus que 22 secondes s'ils veulent aller réaliser quelque chose. Et on est en train de reculer du côté de Faxes. Mais aussi de Spock qui va arriver au niveau de ce middle cart. Spock qui va très vite au niveau de ce middle. Faxes qui va essayer de mettre cette grenade. C'est très bien joué de la part de Spock et de Faxes. Ce petit combiné qui leur permet en tout cas de faire la différence. Nicolas en situation de 1v1. Ça ne fonctionnera pas du côté de Nicolas. Le break réalisé
du côté de cette équipe des Knights qui mène à présent sur le score de 4-2. 4-2 face à leurs adversaires. C'est les hébergements, les autorisations. Je regarde un peu, mais ça me paraît bizarre, c'est pour ça. Et du coup, on va repartir en phase offensive du côté des joueurs des double click. Peut-être faire la différence et aller chercher leurs adversaires. Pour pourquoi pas aller revenir et débreak en tout cas ces joueurs des Knights. Du côté des joueurs des double click. Être au middle. Agressivité, middle cart. On est scindé en deux. 3 BPA, 2 BBB. Premier kill pris par Faxes. On n'a pas pris le trade du côté de Aquino. Oh là, on est très très mal placé du côté de cette équipe des double click. On se fait complètement décontenancer. On joue sur le gunfight. Et ça leur permet de se sortir de cette situation et de se retrouver à présent en situation de 3v3. Mais voilà, on est très très scindé. Rémi en profite pour faire un double kill. Maintenant, dans la situation de 1v3, très inconfortable pour Abel. Abel peut-être au niveau de ce Bastard, ça ne fonctionnera pas pour Abel. Et 5-2, les joueurs de cette équipe des Knights qui s'envolent à présent au score. C'est une équipe des double click qui n'y est pas du tout. Les joueurs des double click qui n'ont pas la lucidité de jeu, tous les deux en place, on va dire, au niveau du front, sur le même duel. Et non, c'est pas ce genre de move qu'il faut faire, en tout cas, du côté de cette équipe des double click. Et là, on va se mettre sur cette phase offensive proposée par les joueurs des Knights qui vont partir au niveau de ce BPA. Pour leur tenter en tout cas de faire la différence, en tout cas, ces joueurs des Knights. Ils sont de 5 partout, encore une fois. Ils sont spotted au niveau de ce BPA. Le système trophy a été claqué en tout cas au niveau de ce BP. Le double géré par Faxes. Faxes hein, qui va essayer de switch. Des petites glissades de gauche à droite. C'est bien joué de la part de Faxes, il vient prendre le premier kill sur Nicolas. On va essayer de prendre un second. Silence viendra prendre le meilleur sur Rémi. Lucho prendra le meilleur sur Juan. Voilà, deux au niveau de ce double. Du côté de cette équipe des Knights, situation de 4v2 en faveur des joueurs des Knights, justement. Un joueur au niveau du middle de double, c'est Faxes qui viendra le faire tomber. Le dernier joueur, c'est Silent, il est spotted au niveau de ce top et ça me paraît compliqué pour Silence pour aller faire la différence. Il va réussir à prendre le premier kill, mais directement c'est trade. On s'est bien accompagné encore une fois du côté de cette équipe des Knights et ce sont eux qui vont aller remporter cette seconde carte et sur un score sans appel de 6-2. Donc ça fait donc 2-0 pour les joueurs des Knights face à leurs adversaires. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête là à l'heure actuelle. Mais ça me paraît assez compliqué. Alors là ça me paraît assez compliqué. Alors Dylan, est-ce que tu es là? Ouais, je suis là. T'as pas réussi à faire? Ah si, je t'ai envoyé un screenshot en DM. Ah, et chat réservé aux abonnés. Ok, d'accord. Ouais. On peut pas parler dans le chat si on n'est pas subscribe. C'est réservé au sub après. C'est peut-être ton... Non, c'est pas mon but. Du coup, ouais, c'est en subscribe only. Ah, tu vois, on vient de me le dire aussi. Hein. C'est peut-être... Alors, du coup, ça résout le problème de la soirée. Voilà, ça résout pas mal de problèmes, on va dire déjà. Donc 2-0 pour cette équipe des Knights qui sont en train de dominer, en tout cas de la tête et des épaules leur adversaire. Je pense qu'il y a vraiment un non-match. Hein. Il y a vraiment un non-match. Ouais, on est sur un no-match là. Par contre, je sais pas du tout comment rectifier ça pour le chat. Je vais pas te cacher. J'essaie de regarder, mais. Ça, c'était une technique d'Ozari pour les 150 viewers qui s'abonnent. Voilà. On a grillé la technique. Non, j'aurais bien voulu. J'aurais bien voulu que ce soit ça, au moins je saurais d'où ça vient en fait. Parce que là, je ne vois pas du tout d'où ça vient. Parce que pour moi, le chat il est réservé aux viewers, c'est tout. Parce que moi, j'ai pas du tout les mêmes choses. Donc c'est pour ça. C'est assez bizarre. Je vais essayer de regarder quand même. C'est assez bizarre. Alors, on va partir donc sur ce contrôle. Sur contrôle, celui qui va se jouer sur Gridlock. Gridlock, pardon. Oh là là, je bois un autre. Ça sera mieux.
Gridlock c'est une carte assez équilibrée on va dire en termes de jouabilité. Les joueurs des double click qui sont sur votre gauche et en phase offensive en rouge. Agression proposée au niveau de ce BPB. La stratégie est toujours la même on va dire. En partant agresser ce BPB il faut directement s'emparer du premier tiers minimum. En tout cas mais voilà on est trop peu sur ce point. Si on s'empare du premier tiers je trouve qu'on était très peu. On était tous en place au niveau de ce BPB. Et on a voulu jouer le Slay. Et du coup ça me paraît assez complexe on va dire pour cette équipe des double click pour le moment qui sont en train de faire la différence. On va essayer de mettre du contexte hein, sur ce point. Mais pour le moment ils arrivent à plutôt bien temporiser cet adversaire des Knights, à moins que Lucho n'arrive à faire la différence. Ils ont réussi à s'emparer des 2 tiers en restant sur une stabilité on va dire de vie assez intéressante cette équipe des double click. Je pense qu'on va continuer à agresser ce BPA en voulant mettre un tout petit peu de pression sur le BPB. Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Là on a 3 quand même sur le BPB, on va essayer de garder le contest. Attention, là on est en train de peut-être de griller les cartouches du côté de Rémi et de ses partenaires. Rémi qui va réussir à prendre un kill important au niveau de ce back. Et attention, Rémi il va essayer de prendre en tenaille l'adversaire. Oh là là, Revax il vient prendre un duel avec son SMG qui est hyper important. Akina qui viendra proposer le double qui tombe sur les balles de Rémi qui arrivait intelligemment au niveau de ce back. Rémi qui va mettre de la pression hein, sur l'adversaire avec sa SOG. Son but est clairement d'aller chercher les kills et de faire le spawn kill. Mais attention à ne pas vouloir trop pousser trop vite. Le BPA a été récupéré du côté de cette équipe des double click. On va arriver très vite hein, du côté de Rémi au niveau de ce back. Attention à pas confondre vitesse et précipitation. Là on est en train de prendre les kills du côté de cette équipe des Knights. Là, pour moi c'est pas forcément la bonne stratégie qu'ils ont adoptée à ce moment là. Les joueurs des double click ils ont réussi à s'emparer du BPA au lieu de venir retrouver le soutien de leur spawn. Donc ils ont tenté de push le back, qui est une stratégie on va dire très habituelle. On voit très souvent on va dire prendre les kills du côté de cette équipe des Knights. Bah, pour moi c'est pas forcément la bonne strat, la meilleure. Pourquoi? Parce que d'aller chercher les spawns adverses c'est toujours très compliqué, surtout sur Gridlock. En phase offensive, à moins qu'on arrive à s'emparer dans un premier lieu du BPB, c'est compliqué quand on s'empare du BPA, à moins d'avoir un gros soutien d'AR qui fait un énorme travail. Et pour le moment les joueurs des double click ont tenté cette stratégie mais ça n'a pas fonctionné. On va essayer de mettre justement cette grenade pour mettre de la pression au niveau du chinois du côté de cette équipe des Knights. Attention, on vient de concéder un sévère-3 et on peut réaliser un très bel exploit du côté de cette équipe des double click en allant chercher cette première manche. Et c'est ce qui va être réalisé du côté de cette équipe des double click en mettant énormément de pression front. Ça a plutôt bien fonctionné. C'est ce qu'ils avaient fait en début de carte. Et moi je trouvais ça assez intéressant du côté de cette équipe des double click. Je n'ai pas forcément compris leur back qu'ils ont voulu faire au niveau du BPA. Bah, c'est à ce moment là justement où on revoit la meilleure action de cette manche avec Revax hein, qui a dû nous gratifier d'un très bon triple kill. Triple kill pour Revax. Et ouais, c'est à ce moment là que j'ai pas compris pourquoi ils ont voulu essayer d'aller jouer le back. Pour moi c'était pas la meilleure stratégie à adopter. Ça n'a pas fonctionné. Mais pour le moment en tout cas ça leur a permis, la bonne agressivité sur ce BPB d'entrée de jeu leur a permis de faire la différence. Et attention, là on est en train de se scinder en deux. 3 défenses A contre 2 défenses B du côté des joueurs des double click. On va essayer de mettre de la pression du côté de cette équipe des Knights pour peut-être aller chercher l'adversaire. On s'est peut-être réveillé aussi du côté de cette équipe des double click. Attention, il manque une petite balle pour faire tomber l'adversaire. On est très rapidement en place sur ce BPA. Très souvent, rapidement récupérer le BPA sur Gridlock. On est rapidement en place. Vigilant du côté des joueurs des Knights à présent. Et on veut aller chercher l'adversaire. Abel et Nicolas ont bien compris que ce BP était dead. On va quand même essayer d'aller prendre les kills. Aïe, on s'est un peu trop jeté. Ou Nicolas qui va réussir quand même à prendre le duel. Il a son foudroiement. Ça peut clairement faire la différence en tout cas du côté de Nicolas. Il l'a vu son adversaire. Bon, Nicolas qui a ajusté et qui peut débloquer son Hellstorm. Foudroiement Hellstorm pour Nicolas. Ça peut être utilisé très proprement. Ça peut faire la différence du côté de cette équipe des double click hein, qui est quasiment au contact de l'adversaire. Et pour le moment qui défend très bien avec un très bon silence pour le moment. Il y a un magistral Juan, avec son ICR qui fait énormément de bien, le soutien de l'AR qui fait un slay qualitatif en tout cas du côté de Juan. Ça ne suffira pas face à l'agressivité proposée par
par une arme on va dire mid-range comme la Maddox utilisée par Revax. Attention tout de même à ne pas sous-estimer ces joueurs des Knights qui savent mettre de la pression au bon moment. On sait que ça agresse les poissons, le bon punch réalisé par Silence qui sait que son adversaire est derrière ce pylône. La grenade, il faut l'éviter. Il faut faire quelque chose du côté de Silence, ses partenaires. On ne doit pas laisser l'adversaire en place sur ce BP. Attention, on est caché, bien caché peut-être. Oh, ça passera pas, ça passera pas. Juan et ses coéquipiers défendent très bien pour le moment. Ce BPB, il faut mettre énormément de pression. On n'aura que le premier tiers en termes de vie, ça reste du kiff bourricot entre ces deux équipes. Oh, petite expression un peu sortie des années 1852. Et là voilà, on essaye de faire la stratégie qui n'avait peut-être pas forcément très bien fonctionné du côté des joueurs des double clics, c'est la pression au niveau du back. Ça peut peut-être fonctionner en termes de kill. Attention, c'est risqué ce qu'ils sont en train de nous faire les joueurs des Knights. Tout à l'heure ça n'avait pas été à l'avantage des joueurs des double clics. Et cette stratégie ne sera pas non plus à l'avantage des joueurs des Knights qui auraient quasiment égalité, n'ont pas réussi à mettre assez de pression au niveau du front. Ils avaient énormément de mal à le mettre. Oh, le double kill proposé par Silence pour faire la différence. Peut-être le triple kill. Aïe, le shoot part dans les étoiles du côté de Silence. Oh, Rémi qui va en profiter pour prendre un double kill magistral en compagnie de Lucho. Les joueurs de cette équipe des Knights qui sont en train de faire la différence peut-être dans cette fin de manche et peut-être aller chercher cette manche face à leurs adversaires des double clics. On agresse bien, le moins 3 parfaitement négocié, le moins 4 à présent. Il ne reste plus que 2 joueurs qui peuvent faire la différence du côté de cette équipe des Knights. Situation de 2v3 et Faxes va réaliser un magnifique double kill. Peut-être le turn, non, ça ne fonctionnera pas. Spock va se retrouver complètement seul à présent. Situation de 1v1. Il est tout seul, Spock. Spock face à Aquino. Aquino a le temps qui tourne en sa faveur. Il a une stun. Il peut faire la différence avec justement cette stun. Oh, attention, le bon timing. Le bon timing pour Spock. Spock le duel. Oh, Aquino. Aquino qui viendra prendre le punch face à son adversaire. Les joueurs des double clics ne sont pas morts grâce à cette 1v1 remporté par Aquino. Oh my god. Quelle action parfaitement négociée par Aquino. Ils ont eu chaud à leur trou de balle tout de même les joueurs des double clics. Ils ont eu très chaud les joueurs des double clics. Et ça a fonctionné pour le moment pour les joueurs des double clics. On va se retrouver une nouvelle fois en phase offensive pour faire la différence. Là je crois que j'ai réglé le problème normalement les gars. Vous pouvez aller check sur le chat, normalement vous pouvez très bien parler. Je crois que le problème a été réglé. Vous trouvez le petit bouton, ne vous en faites pas. Duel pour le moment remporté à l'avantage de cette équipe des Knights. Je pense assez énervé de s'être fait un peu avoir. Juan et ses coéquipiers sont en train de s'emparer de ce BPA. Le pré-shoot important pour justement Juan, mais ça ne fonctionnera pas cette fois. On brasse sous les balles de Revax. Abel qui va essayer d'y aller un peu seul. Je pense à un move assez boldy ce qui vient de nous faire Abel. Il va voulu se jeter un peu trop vite. En besogne. Aquino qui prendra le premier kill, mais directement on sous level de Faxes. Yolami, comment vas-tu? Salut à toi Djeko. Et désolé en tout cas des petits problèmes qu'on a eu sur le chat. Je m'en excuse tout de suite parce que au final il était soi-disant réservé aux abonnés. Donc j'avais pas vu que la commande a été faite. Donc du coup c'est pour ça qu'on n'a pas trop de messages sur le chat. À part les subs et les subs qui sont en train de parler. Mais aussi les modérateurs. Faxes qui a sorti son batterie pour le double kill de Witcho viendra combiner tout ceci avec son ICR. On va mettre du contest du côté de Rémi, c'est plutôt bien joué de sa part. On va pré-shoot du côté gauche, attention Rémi, on va aller trop vite. On a bien un slayer du côté d'Aquino. Et directement c'est trade par Evax. On continue d'enchaîner à présent les trade kills, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais cette fois ça tourne à l'avantage de Spock et ses coéquipiers. On garde toujours ce contest sur ce BPA. C'est bien joué de la part de Spock qui va mettre de la pression sur ses adversaires. Mauvais TK de la part de Revax, mais le travail a été fait. Rémi, le triple kill. Les joueurs de cette équipe des Knights qui semblent aller s'emparer de cette manche et pouvoir peut-être faire la différence face à leurs adversaires. À présent, situation de 13v7. La phase offensive est la plus compliquée on va dire à prendre, surtout sur Gridlock. Je radical de Rémi de Spock. On essaie de mettre de la pression du côté de Abel. Abel qui va tomber sous le punch sorti par Faxes. Faxes qui va peut-être pour ajuster en tout cas les adversaires. Il le sait que ça va venir au niveau du front. Ils sont plus qu'en 2v11. Ça ne fonctionnera pas du côté de cette équipe de double click. Faxes a un shooter radical de la part de l'SMG à la SOG et qui tombera sur le bal de Silence. Silence en situation de 1v9.
le Lucky Luke de cette équipe des Double Click, peut-être pour faire la différence. Non, ça ne fonctionnera pas. Lucho vient quelque peu mettre un petit teabag à la fin pour rentrer dans la tête de son adversaire et lui dire hey, on a remporté les deux premières manches assez largement. Les deux premières cartes assez largement, la troisième elle est pour nous aussi. Même si on perd 2-0, on peut rapidement revenir et faire la différence. Et là, on a voulu changer de stratégie offensive du côté de cette équipe des Double Click. On s'est fait surprendre par un joueur comme Rémi avec son Gravity Spike. Attention, au niveau des SP, on en est où? On a plus le crash, le batterie est au 2 tiers, le recon au 2 tiers, on a le Gravity Spike également, on a le Tempest, ça peut faire la différence hein. Surtout en défense. On va regarder un peu au niveau, on a un Tempest et un recon ici. Attention, le choix stratégique offensif est très bien joué. Attention, il me semble qu'on a sorti une Tempest également. Du côté des joueurs des Double Click défensivement, on est toujours en place hein, au niveau de ce BPA. Je pense que ce Tempest a été sorti un peu trop rapidement. Le double kill pour Faxes qui viendra faire la différence. Faxes peut-être pour le triple kill. Faxes on fire pour les joueurs de cette équipe des Knights. Les joueurs des Knights ne sont pas morts, ils sont bien présents. Et là on va détruire un peu tout ce qu'il y a autour de ce point. Rémi et Spock l'ont bien compris, il faut mettre de la pression sur l'adversaire. Silence viendra tout de suite calmer les ardeurs de Rémi pour peut-être faire la différence, en tout cas défensivement. Les joueurs de cette équipe des Double Click qui viennent de perdre ce BPA et qui sont en -3 en termes de vie face à leurs adversaires. Normalement on va mettre assez de pression sur leurs adversaires pour peut-être faire la différence. Go Double Click, on nous dit sur le chat. Du côté de Rousseau qui encourage son équipe préférée bien sûr. Attention à Lucho et ses coéquipiers qui sont en train de faire la différence à présent. On va essayer d'agresser le côté gauche, du côté de Rémi qui prendra le premier qui essaie directement trade par Nicolas. Le soutien des airs, on l'a dit, on l'a trop dit sur Gridlock. Le soutien des airs est hyper important, mais l'agressivité proposée par cette équipe des Knights est complètement folle. Ils sont en train de retourner la situation à leur faveur. On a tout envoyé, on a tout sorti du côté de cette équipe des Double Click et pour le moment ça leur joue des torts à cette équipe des Double Click. Il fallait peut-être en garder un peu sous le pied. Et là on est en train de mettre un slide qualitatif du côté de Lucho et de ses coéquipiers, leur permettant d'aller remporter cette quatrième manche. Alors, j'essaie de régler les problèmes les gars. Normalement c'est good. Sur le chat, Fazex Access pardon qui avait fait la différence avec un magnifique -3 au niveau de ce BP. Yes, sorry for this chat. C'était pas du tout voulu. C'était pas du tout voulu. Et que dire de la performance de la part de Lucho hein. Lucho qui a fait une carte exceptionnelle pour le moment. Et voilà, on a décidé de partir en phase offensive. Donc du coup des joueurs des Double Click, c'est un BPA choisi par eux. Les trophies sont de sortie. On a un batterie hein, ça peut faire clairement la différence du côté de Abel. Mais il va tomber directement sur les balles de Spock. Défensivement, Silence avec le double kill, avec son Gravity Spike, Akino, le drop shot, peut-être pour le double, non ça ne fonctionnera pas, il tombera sur les balles de Revax. Et les joueurs de cette équipe, des Double Click qui sont en train de s'emparer de ce BPA, mais c'est sans compter sur ce diable de Lucho, avec son ICR, le punch de Abel, et non ça ne fonctionnera pas, il va directement tomber sur les balles de Fax et on continue à enchaîner pour le moment du côté de cette équipe. Cette équipe des Double Click qui est en difficulté pour le moment. On est en train de s'emparer du BPA. Là, on va mettre de la pression sur ce BPB. Fax viendra tout de suite faire tomber son adversaire. C'est plutôt bien joué. Attention, on est en train de voir Revax. Revax qui est en train de mettre énormément de pression, énormément de duel au niveau de ce BPA, empêchant l'adversaire peut-être de faire la différence. Il prendra un kill incroyable. En compagnie de Rémi, on est en train de faire un travail d'agressivité proposé par pareil. Alors le triple, le team kill. Et Abel viendra tout de suite faire tomber son adversaire Lucho qui prendra la revenge directement. Nicolas et Akino l'ont bien compris qu'il fallait s'emparer de ce BPA. Et en termes de vie on est juste derrière du côté de cette équipe des Double Click. Attention, tout reste à faire pour le moment. Ah voilà, c'est tout bon comme ça. Désolé en tout cas, merci à toi Amanil de m'avoir dit parce qu'au final j'étais pas du tout au courant. Donc voilà, c'est pour ça on trouvait ça un peu bizarre. Le chat était un peu mort depuis le début. Donc on trouvait ça un peu bizarre. On a regardé pas mal de choses avec Dylan. Donc voilà, ça nous paraissait bizarre. Lucho qui a encore une fois deux de ses killstreaks pour peut-être faire la différence, mettre de la pression sur l'adversaire et empêcher justement ses joueurs et des Double Click d'aller s'emparer de ce contrôle et de remporter ce match sur le score de 3-0. Mais rien n'est joué pour le moment. Rémi et ses coéquipiers ont mis le crash à présent. C'est Faxas et Lucho qui viendra pour la différence à présent face à leurs adversaires. On est en train d'enchaîner et peut-être mettre énormément d'agressivité
d'agressivité en termes de spawn kill. Les joueurs de cette équipe des Knights passent peut-être de s'imposer dans ce match sur le plus beau des scores, sur un score de 3-0 peut-être le... Oh, Revax! Oh my god! Revax qui a complètement annulé son adversaire. Oh my god, Revax il va tomber sur le bal de ma belle, mais c'est directement traité par Spock. On est en train d'enchaîner les situations de 2v14. Attention, les joueurs des W-Click ne pourront rien faire. Ils viennent de prendre une remontada. Les joueurs de cette équipe des Knights qui vont s'imposer. Oh, peut-être pas du côté de Juan. Et on ne peut rien faire pour le moment. Et Juan va directement tomber sous les balles de Spock. Les joueurs de cette équipe des Knights qui s'imposent sur le score de 3-0 face à leurs adversaires des W-Click qui n'ont pas réussi à s'imposer dans le moindre mode de jeu. Malheureusement, ils étaient très bien partis sur ce contrôle, mais on va dire que le karma les a rattrapés et malheureusement ils n'ont pas réussi à revenir dans ce match. Ça n'a pas suffi du côté de cette équipe des W-Click. Les joueurs des Knights s'imposent dans ce show match, en tout cas sur le score de 3-0. Ça a été très expéditif dans ce match. Et une magnifique victoire pour cette équipe des Knights que nous retrouverons, j'espère, très prochainement. Tout comme leurs adversaires. Peut-être voilà, faire un espèce de classement ou autre. Ça pourrait être assez intéressant. Nous le faire en off, peut-être avec Dylan. Avec des équipes, on va dire, peut-être plus fortes, moins fortes, etc. Et essayer d'équilibrer tout ceci pour les futurs show matchs à l'avenir. Dylan? Oui. Tu en penses quoi du coup de ce match? Alors c'est très dommage pour les W-Click qui se prennent la remontada. Mais du coup voilà, je pense qu'il y a eu en fait un petit effet surprise, c'est-à-dire qu'ils s'attendaient pas forcément ces joueurs de W-Click à ce résultat. Ils se sont retrouvés au 2-0 et je pense que voilà, ils ont peut-être un peu relâché par cette surprise. Ils se sont peut-être dit trop tôt que c'était accompli et je pense que c'est ce qui leur a causé du tort ce soir. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Pour moi, c'était assez compliqué. C'était assez complexe, on va dire, pour cette équipe des W-Click. Peut-être aussi une différence de niveau entre les deux équipes. Ah oui, ça c'est clair. Mais ils auraient pu gagner le contrôle quand même. Ouais, le contrôle, je pense, ils ont manqué de lucidité, je pense. Hein. C'est vraiment la lucidité qui leur a manqué parce qu'ils avaient les keystricts, ils avaient les spay, ils avaient tout. Il y a une mauvaise gestion de tout ça en fait qui a été mise un peu en brouillon. Genre un Gravity Spike qui a été mis en début de manche sur un BPA juste pour pouvoir l'agresser. Des petites erreurs, on va dire, tactiques. On va dire qui auraient pu être modifiées. Et je pense que ouais, ça aurait pu clairement tourner, on va dire, plus à leur avantage s'ils avaient mieux géré tout ça en fait. Ouais, clairement. Mais après, même niveau duel, c'est vrai que voilà, je pense que W-Click n'était malheureusement peut-être pas suffisamment préparé. Faut faire des bots. Bah, on a bien vu l'action de Revax, là, je crois que j'ai réveillé tout le patelin. Là. Heureusement que j'ai pas crié, laisse tomber. Non, sérieusement, quand il la turn, laisse tomber, il est complètement low life. Il est low life total. Et au final, il arrive à mettre un punch déjà. Voilà, on sait même pas comment il arrive à mettre un punch. Et il lui remet 3 balles derrière, quoi, sans prendre une balle. Pourtant, le duel, je pense, il peut pas être plus près. Il est en train de lui rouler un patin. Ouais. C'est un truc de fou, tu vois. Et au final, je pense que c'est ce genre de stratégie qui est assez bizarre, on va dire. Qui même, voilà, manque de stratégie, je pense, du côté de cette équipe des W-Click. Ouais, et plus d'agressivité du côté des joueurs des Knights aussi. Ouais, clairement. Parce que quand on voit niveau gunfight, des duels de Faxes, pardon, waouh! Des fois, il va chercher des duels, même Rémi, ils allaient chercher des duels. Et je pense que voilà, des joueurs comme. Ils avaient des bons joueurs aussi, les joueurs des double click, des tenues de ligne de la part de Nicolas avec son ICR aussi, qui fait un énorme travail. Mais je pense que. Voilà, il manquait de duel, je pense, sur le point. Je pense que c'est vraiment au niveau du duel courte distance qui manquait quelque chose du côté de cette équipe des double click. Parce qu'ils arrivaient bien à s'en sortir. Double click en SND, ils ont quasi fait aucun move en équipe. C'était chacun son tour, chacun de son côté. Je suis entièrement d'accord avec toi, Bastien. C'est exactement ça. En fait, ils se jetaient vraiment bêtement en fait. Et au contrôle, j'ai l'impression que quand ils ont mené 2-0, ils faisaient exactement pareil. Tu vois, c'était youpi, youpi, je suis. Non, mais c'était la panique absolue. Ouais. Oui, c'était vraiment ça. Et je pense que voilà, il manquait vraiment de stratégie équipe du côté des joueurs des double click. Il y a pas mal de choses à travailler. Après voilà, c'est du travail, tu vois. On sait toujours que Call of Duty reste énormément de travail. Comme on a pu le voir lors du premier match aussi.
Donc c'était nous NL Sport contre les Hawks. Et qui était Ouais. un très très beau match aussi. Même si NL Sport était largement au-dessus en termes de duel, de tout. Voilà. On aurait Simple. trouvé donc un challenger à Kazek. Ouais, je pense assez largement. NL pour moi mange Kazek. Moi, Je sais pas, je il sais y a un pas. match qui pourrait être intéressant, c'est NL Furious. Autrement. NL Furious, ouais, je pense NL Kazek, ça serait un choc des titans, alors, hein, comme tu me le vends. Même Ah, si je sais que Kazek vont NL est gagner. vraiment très bon. J'ai regardé leurs résultats sur leur saison Arena One. Ils sont classés dans le top 3. C'est l'équipe top 3. C'est Absolute, Virtu et. Je crois que c'est ça, hein. Non? Je sais plus. C'était quoi leur classement à Arena? Il me semble que c'est ça. Il y a NL, il y a. Ouais, de toute façon, tu dois avoir du Virtu, tu dois avoir Ouais, du avec les Alpha, plastiques. tu dois avoir du Kazek. Furious. Non, Kazek est en Ligue 2. En D2. Ka- Quoi? A fini deuxième de D2. Mais c'est Derrière, pas possible, je te jure, ils sont meilleurs derrière que Sky. Alpha. Derrière Sky. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien du tout, Ouais, hein. quand même. Je viens de voir les classements là, tu vois. Alors, j'ai pas vu les classements finaux. Alors, on avait Furious qui était premier. On avait Alpha deuxième. Ah si, on a Koyan. Ah ouais, Koyan, je connais. Je connais pas du tout. C'est chilien, il me semble, Koyan. Virtu, Absolute aussi. Et on avait NL aussi qui était assez loin au début de la saison, je crois. Ouais. Et ils sont bien Ouais, ils ont fait remontés. un comeback, hein. Ils ont peut-être recruté des petites pépites. Ouais, des très bons joueurs en tout cas sur la scène sud-américaine. Et je pense que je pense que ça pourrait être intéressant à voir par la suite. Thank you for casting. Thank silent. Thank. Donc du coup on mettra bien sûr toutes les rediffusions très prochainement. W-Click. Oh, j'avais pas vu, ils sont vérifiés en plus W-Click. Tiendo, un carajo, pero buena onda. Thank you friends forecast. Thanks for W-Click. Et c'est bizarre, en Amérique du Sud, je te jure, ils sont tous partenaires. C'est un truc de ouf. Ils sont tous partenaires Twitch. T'as pas vu ça? C'est un truc de Si, ouf. si, il y en a énormément qui sont partenaires, j'ai remarqué, hein. Mais c'est un truc de fou, ouais. Genre, tu vas là-bas. Non, mais c'est sérieusement super, super organisation aussi là-bas. C'est thanks for your follow. Double click. Mais ouais, de participants aussi. Et énormément d'effervescence, on va dire, sur les streams. Je trouve ça assez intéressant aussi sur la scène sud-américaine. Parce que les gens, on va dire, on a des Européens qui sont assez intéressés par les matchs, qui viennent voir. Qui viennent voir aussi les matchs. On a beaucoup de Sud-Américains bien sûr, même s'ils parlent pas beaucoup parce qu'ils comprennent pas forcément ce que nous on dit. Je pense que ouais, ça peut être hyper intéressant à voir par la suite. Et merci pour le sub de Beluclick. Merci en tout cas après, pour l'abonnement. Ça fait toujours plaisir en tout cas. Merci, merci beaucoup. Ça fait énormément plaisir. Pour mettre le petit logo de Zari sur le chat. Je suis mort. Mais ah, tout ça pour danser la samba, hein. Ah ouais, d'accord, je me disais bien aussi, les gars. Non, on n'a pas fait 200 viewers, il n'y aura pas de samba. Il n'y aura pas de samba. Eh non. Non, non, Non. j'ai fixé ça à 100, hein, ça aurait été mieux. Ah non, 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 arrête, je la ferai tous les soirs. Je la ferai tous les soirs en Amérique du Sud. C'est mort. Non, non, ouais, après, bah, demain, à voir s'il y a moyen de faire un petit match. Bah, Ouais, dimanche ouais. soir, quoi. Et voir en tout cas si ça peut bien se passer, en tout cas. Donc, Ouais, bah oui, je pense, hein. Donc voilà, on se tient au courant de toute façon Dylan. Donc on va dire merci à tous et à toutes. On se retrouvera très prochainement, donc sûrement ce soir, pour un tout nouveau cast, un tout nouveau show match sud-américain. Et Ouais. du coup, autrement, petite information, lundi on aura un autre show match normalement, ou peut-être un stream, enfin bref, on verra bien ce qui va se passer pour lundi soir. Et mardi, pour tous les Français qui sont restés sur le stream, vous aurez une grosse information qui arrivera. Je pense que ça vous plaira énormément. Euh, Bastien, c'était toujours là. Amanil, c'était toujours là. En tout cas, toi, tu dois être au courant. On en fait un tous les ans et ça fait toujours énormément de bruit sur la scène française. Et quand on a un show match féminin, donc je pense que ça peut être assez cool. Toi qui a pas mal bossé là-dessus aussi avec moi sur la saison IW. Donc du coup voilà. Donc mardi soir, ce sera vraiment
Normalement un match féminin français, 100% français si je dis pas de bêtises, peut-être à 90%. Il y a peut-être une joueuse, je crois qui est pas française, peut-être italienne, je suis pas sûr. Il faut que je regarde. Mais normalement oui, gros match qui arrive en tout cas mardi soir à 21h. Donc avec les filles de la scène e-sport, même si certaines personnes vous les connaissez pas toutes. Il y aura la présentatrice normalement de Game One qui sera là, qui jouera. Donc du coup ça risque d'être assez sympa. Et en tout cas au plaisir de tous vous retrouver très prochainement. Moi je vais aller hoster alors, un petit streamer, je vais essayer de trouver un petit streamer pour vous l'hoster. Bah tiens, il y a l'Excel qui est en stream. Il y a une personne dans ma liste d'amis, donc on va l'hoster. Et donc du coup voilà. Je n'avais pas vu. Chat en mode only sub pour WizBlue, excuse-moi. Ça a été très bien réglé. C'est pour ça que vous pouvez pas join. Alors, pour ma part, c'est slash. Je vais mettre ça, slash host. Et normalement, c'est pas ça. Alors, on va faire ça. Slash host. Et l'Excel, on va mettre ça. On va aller voir sur sa chaîne tout de suite. Ouais, gros, il triade, gros. Comment il sait que j'arrive par là? You Oh! what, mec, c'est du Lost Zach.